Bonjour. Bonjour. In this program, we'll be showing you how to ask for a hotel room, how to buy stamps and postcards, and how to order the kind of tea you like. We ask how well the French speak foreign languages, and finally we report on a region of France well loved by the French, but little known to foreigners, the Chartreuse. Many people going to France have accommodation fixed up before they get there. Even so, it's worth learning certain words and phrases connected with getting a hotel room, because they can be useful in other situations as well. When you ask for a hotel room, for instance, you need to say what sort of room and for how many nights. Bonjour monsieur. Messieurs, dames, bonjour. Vous avez une chambre pour 2 personnes? Une chambre. Une chambre pour une personne. Une chambre pour 2 personnes. Une chambre pour une nuit. Une chambre pour 2 nuits. Bonjour monsieur. Messieurs, dames, bonjour. Vous avez une chambre pour 2 personnes? Oui, pour combien de nuits? C'est pour une nuit. Il y a une salle de bain? Oui, monsieur, bain et WC. Il y a une salle de bain? Une salle de bain. A bathroom. The answer there was, oui, bain et WC. But there may only be a shower. Douche et WC. Il y a une salle de bain? Oui, monsieur, bain et WC. Et c'est combien pour la nuit? 155 francs plus 15 francs le petit déjeuner. C'est combien pour la nuit? 155 francs plus 15 francs le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Breakfast. Breakfast isn't included in the price of a hotel room in France. It's what you call a continental breakfast, of course. Bread, croissant, butter, jam, and usually a choice of tea, coffee, or hot chocolate. So, now you know the price of the room, all you need to say is, that's fine, I'll take it. There are lots of ways of doing that, but the person in this scene says, c'est d'accord, it's agreed. There are a few more useful words in the scene. See if you can pick them up. Et c'est combien pour la nuit? 155 francs plus 15 francs le petit déjeuner. Bon, c'est d'accord. Oui, c'est à quel nom? Dubost. D-U-B-O-S-T. Voici la clé. Avez-vous de bagages? Oui, ils sont dans la voiture. Il y a un parking? Oui, juste derrière l'hôtel. Merci. Je vous en prie, monsieur. C'est à quel nom? Voici la clé. Vous avez des bagages? Oui, ils sont dans la voiture. Il y a un parking? Oui, il y a un parking derrière l'hôtel. The most useful thing a beginner needs to know is individual words, vocabulary. As you've already seen, one or two set phrases can handle many different situations. The thing that changes is the vocabulary. Of course, it's impossible to predict exactly what words you're going to need. But in the book which accompanies the series, there's a short list in each chapter of words that are worth learning each week. Have another look at the whole scene in the hotel now and see how many of the new words you can remember. Bonjour monsieur. Messieurs, dames, bonjour. Vous avez une chambre pour 2 personnes? Oui, pour combien de nuits? C'est pour une nuit. Il y a une salle de bain? Oui, monsieur, bain et WC. Et c'est combien pour la nuit? 155 francs plus 15 francs le petit déjeuner. Bon, c'est d'accord. Oui, c'est à quel nom? Dubost. D-U-B-O-S-T.
nuit. Voici la clé. Avez-vous des bagages? Oui, ils sont dans la voiture. Il y a un parking? Oui, juste derrière l'hôtel. Merci. Je vous en prie, monsieur. One thing you can often buy at the hotel reception is postcards. But to get stamps, your best bet is to go to the local bureau de tabac, literally a tobacconist. Because French tobacco is a state monopoly, it's a convenient outlet for other state monopolies like lottery tickets and stamps, des timbres. You may also find sweets, small gifts, and postcards, des cartes postales. The red carrot sign is displayed outside every bureau de tabac. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, 6 cartes postales. Oui. Vous avez des timbres pour la Suisse, s'il vous plaît? Des timbres pour la Suisse, des timbres pour la Grande-Bretagne. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, 6 cartes postales. Oui. Vous avez des timbres pour la Suisse, s'il vous plaît? Des timbres à 2 francs. Combien en voulez-vous madame? 4 et 2 timbres à 1,60, s'il vous plaît. Oui. Voici. 4 timbres à 2 francs. 2 timbres à 1,60. À 1,60. At 1 franc 60. You can use A followed by the price in lots of situations. In a hotel, for instance, you may be offered a choice of rooms at different prices. Une chambre à 200 francs. Une chambre à 150 francs. The last thing our customer asks for is une boîte d'allumettes. Une grande boîte. A big box. Let's see the whole scene through again. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, 6 cartes postales. Oui. Vous avez des timbres pour la Suisse, s'il vous plaît? Des timbres à 2 francs. Combien en voulez-vous madame? 4 et 2 timbres à 1,60, s'il vous plaît. Oui. Voici. Merci. Ah oui, vous avez une boîte d'allumettes. Une grande ou une petite? Une grande boîte. Voici. Un franc. 4 timbres à 2 francs, 8 francs. 2 timbres à 1,60, 11 francs 20. 12 francs 20. 22 francs 40. Voilà, monsieur. Merci madame. Merci, au revoir. Au revoir madame, merci. In that scene, the word "a" was used to describe the price of something. But it's also used to describe contents or flavors of things. For instance, ice creams or sandwiches. You won't have much problem with the word for sandwich, un sandwich. But how about what's in it? Qu'est-ce que vous avez comme sandwich? What sort of sandwiches have you got? Qu'est-ce que is a complicated-looking phrase that just means what. Qu'est-ce que vous avez comme sandwich? Madame, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs, dames. Vous désirez? Vous faites des sandwichs? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous avez comme sandwich? Jambon, fromage, pâté, saucisson. Un sandwich au jambon, s'il vous plaît. Un sandwich au jambon. A ham sandwich. To describe the contents of something, use a before whatever the contents are. And notice that a combined with le becomes au. Un sandwich au jambon, because it's le jambon. If you want lemon tea, ask for un thé au citron, because it's le citron. If you want tea with milk, it's un thé au lait. But beware, you're likely to get hot milk. To make sure of cold milk, ask for du lait froid. Un sandwich au jambon, s'il vous plaît, et puis un thé au citron. Oui. Avec du beurre, le sandwich? S'il vous plaît. Oui. Et pour madame? Une glace, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez comme parfum?
Qu'est-ce que vous avez comme parfum? Qu'est-ce que vous avez comme parfum? Parfum can mean perfume, but it also means flavor. The customer asks for une glace à la fraise, a strawberry ice cream, and also a carafe of water, une carafe d'eau. Et pour madame? Une glace, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez comme parfum? Vanille, fraise, chocolat, café, pistache. Une glace à la fraise, s'il vous plaît. Oui. Et comme boisson? De l'eau, une carafe d'eau. Oui, bien sûr. Ordering food and drink in France is really fairly straightforward. But how about getting into conversation with people? One question you may want to ask is, what's your job? Quel est votre métier? Quel est votre métier? Je suis dentiste. Quel est votre métier? Je suis architecte. Quel est votre métier? Je suis représentant. Quel est votre métier? Je suis étudiante. Quel est votre métier? Je suis pilote. That was the question we put to people on the streets of Grenoble. We went on to ask them if they spoke any other languages. Some did, if they needed to for their job. Monsieur, quel est votre métier? Je suis représentant. Et est-ce que vous parlez d'autres langues? Je parle l'italien et un peu d'anglais. Enfin, très peu d'anglais. Et l'italien, vous le parlez comment? Assez couramment. Quel est votre métier, mademoiselle? Étudiante. Et vous parlez d'autres langues que le français? Italien. Well, not much English spoken so far, but both people spoke Italian. Vous parlez l'italien? Je parle l'italien. Vous parlez l'anglais? Je ne parle pas l'anglais. Vous parlez l'anglais? Je parle un peu d'anglais. A little English. We started by asking people what languages they spoke other than French. It's not the sort of question you'll need to remember yourself. Just see how you get on with the answers. Et vous parlez d'autres langues que le français? Italien. Italien? Vous le parlez bien? Quand je suis en Italie, oui. Quand je suis en France, non. Moi, je suis gémologiste. Et vous parlez d'autres langues, mis à part le français? Français, anglais. Et vous parlez Espagnol. Espagnol aussi. Et vous parlez l'anglais comment? Do you want to know? Étudiante. Et vous parlez d'autres langues, mis à part le français? Oui. L'anglais, l'allemand. L'allemand. German. And earlier you heard l'espagnol. Spanish. Monsieur, quel est votre métier? Commercial dans une société. Est-ce que vous parlez d'autres langues? Oui, l'anglais. Vous le parlez comment? Comment on peut le parler à l'école. English as it's spoken at school. We finished off our survey by asking people how important they thought it was to speak foreign languages. They all thought it was, especially a policeman who didn't speak a word of any other language. But first, have another look at the survey so far. Monsieur, quel est votre métier? Je suis représentant. Et est-ce que vous parlez d'autres langues? Je parle l'italien et un peu d'anglais. Enfin, très peu d'anglais. Et l'italien, vous le parlez comment? Assez couramment. Quel est votre métier, mademoiselle? Étudiante. Et vous parlez d'autres langues que le français? Italien. Italien? Vous le parlez bien? Quand je suis en Italie, oui. Quand je suis en France, non. Moi, je suis gémologiste. Et vous parlez d'autres langues, mis à part le français? Français, anglais. Et vous parlez Espagnol. Espagnol aussi. Et vous parlez l'anglais comment? Do you want to know? Étudiante. Et vous parlez d'autres langues, mis à part le français? Oui. L'anglais, l'allemand. Monsieur, quel est votre métier? Commercial dans une société. Est-ce que vous parlez d'autres langues? Oui, l'anglais. Vous le parlez comment? Comment on peut le parler à l'école. Monsieur, vous parlez d'autres langues? Non, hélas. Et vous pensez que c'est important de parler d'autres langues? Oui, je pense, oui, que c'est pratiquement indispensable. Et vous pensez que c'est important de parler d'autres langues? Oui, bien sûr. Bien sûr, et puis de plus en plus d'ailleurs. Well,
it seems that the Grenoblois are 100% in favor of your effort to learn their language. This week's film report takes us just north of Grenoble to the mountain area known as La Chartreuse. With its ski slopes, rivers and forests, La Chartreuse is very popular with the Grenoblois. The area is perhaps most famous outside France for its liqueur made by the monks of the great monastery, La Grande Chartreuse. The inhabitants of the area are known as les Carthusiens. They live in small agricultural communities, though tourism is becoming increasingly important. One of the more traditional activities is the exploitation of the many pine forests, les forêts de sapins. It's a small-scale industry which can't compete nowadays with the mass production of other areas like southwest France. But even so, the flourishing construction of houses and tourist chalets is supplied by small local sawmills, les scieries. The sawyers who work there are called scieurs. We followed the work of one of them. La Chartreuse est un petit pays de tradition, un ancien massif de montagnes couvert de forêts. Les Carthusiens exploitent ces forêts depuis très longtemps. Au Sapet, en Chartreuse, il y a 2 scieries. Le propriétaire d'une de ces scieries est un homme très attaché aux traditions du pays. Je m'appelle Guy Bec-Le-Berland. Et quel est votre métier? Je suis scieur. Cette scierie que vous avez existe depuis combien de temps? Elle existe depuis 25 ans. Et vous êtes propriétaire de cette scierie? Nous sommes propriétaires, oui. Combien de personnes travaillent ici? 4 personnes travaillent dans cette scierie. C'est-à-dire? C'est-à-dire mon frère, mon neveu, moi-même et un autre ouvrier qui s'appelle Nono. La scierie de Guy Berland et de son frère existe depuis 25 ans, mais la famille Bec-Le-Berland vit en Chartreuse depuis plusieurs générations. La Chartreuse, c'est mon pays d'origine. C'est un coin que j'ai aimé parce que j'y suis depuis de nombreuses générations. Notez que j'aimerais qu'il y ait plus de soleil, qu'il y ait moins de pluie peut-être, mais s'il y avait moins de pluie, il y aurait moins de bois. La raison qu'il y ait du bois, c'est qu'il y a beaucoup de pluie, c'est que le climat est très humide. On apprend en géographie que c'est une des régions les plus arrosées d'Europe. Il y tombe en moyenne 2,20 m d'eau par an. Alors que c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de sapins, parce que le sapin est quelque chose qui demande beaucoup d'humidité. En effet, il pleut beaucoup en Chartreuse et l'humidité, la pluie sont importantes pour l'exploitation du bois. Oui, il faut beaucoup d'eau pour avoir tous ces arbres. Maintenant, tu vas faire tendre, hein? Ouais. Il va faire tendre maintenant le câble. Guy Berland coupe environ 400 arbres par an. C'est surtout du sapin et c'est du bois blanc, du bois tendre.
Une fois coupés, les arbres descendent à la scierie. À la scierie, Guy Berland et son neveu Jean-Paul les transforment en planches et en poutres pour leurs futurs clients. Le bois de M. Berland est destiné à des artisans charpentiers surtout, pour la construction de maisons. L'économie actuelle favorise la production de masse. Mais la scierie de Guy Berland, comme d'autres en Chartreuse, est une petite entreprise familiale. Son futur dépend des générations à venir. Monsieur, vous faites aussi le travail administratif de la scierie. Bien sûr, mademoiselle. Je fais le travail administratif. Et il y a combien de générations que votre famille est en Chartreuse? Je trouve trace de ma famille en Chartreuse depuis 1813. Ça fait combien de générations environ? Ça fait 6 générations. Et c'est la première génération de votre famille qui travaille le bois? Nous avons toujours travaillé le bois, mais pas de la même façon. Autrefois, mes parents étaient voituriers. Ils faisaient le transport du bois et maintenant, nous faisons le sciage. Et vous avez des enfants? J'ai des enfants, j'ai un garçon et une fille. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Mon fils fait des études à Paris, des études supérieures à Paris, et ma fille fait des études à Lyon. Donc il n'y a pas beaucoup d'avenir dans le bois? Si, il y a de l'avenir, mais pour eux, ça n'a pas été leur vocation. J'ai un neveu qui assurera le remplacement de ce que je fais. Et vous, vous êtes toujours en Chartreuse. La Chartreuse, c'est quoi pour vous? Ben, moi, c'est mon lieu natal, c'est le berceau de mes ancêtres. Ça a été ma raison de vivre jusqu'à présent, avec la vie que nous avons vécue telle qu'elle est. La vie telle qu'elle est. Oui, la tradition continue, mais combien de temps encore ?